Au début. Bon, du coup, une grosse victoire chez le leader. L'équipe a joué très défensivement, a priori. Même le club part d'un hold-up, mais l'important c'est quand même Qui de parle d'un gagner. hold-up? Même le club sur ses réseaux sociaux. Nous, Ouais. on est d'accord. C'est pas comme ça que je qualifierais le match. Je l'ai dit à PE, à Élise et aux joueurs. On était allé là-bas en sachant que c'était une équipe de qualité, qui avait jamais perdu, donc avec un plan de jeu qu'on n'avait jamais utilisé jusqu'à présent. Mais malgré tout, on a quand même réussi à avoir des séquences où on a eu le ballon, surtout les 30-35 premières minutes de la première mi-temps, un peu moins sur la deuxième, ce que je regrette aussi un petit peu quand même. Et puis même s'ils ont eu trois vraies occasions, où Pat fait ce qu'il faut pour qu'on reste dans le match. On n'a pas été non plus bombardé tout le match avec trois poteaux, quatre barres, voilà, des attaques incessantes. Ils ont quand même réussi peu souvent à nous déséquilibrer. Et puis on a réussi à marquer en fin de match. Donc ça a été un très bon match de notre part, avec de la réussite. Ça c'est sûr, mais il en faut. Voilà. On avait eu aussi contre Rumilly en prenant un poteau et en marquant sur la fin. Donc voilà, mais de là à dire que c'est un hold-up, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été utilisé comme terme. Et ça, j'imagine que c'est une victoire qui forge aussi un groupe. C'est important de gagner dans ces conditions aussi. Ouais, on a souffert. Quelquefois, on a dû s'arracher tous pour que le ballon ne rentre pas dans les cages. Et c'est aussi ce qui fait une équipe. C'est aussi ce qui fait, pour moi, la force d'un groupe, la force d'une équipe. On doit être capable de passer des étapes comme ça. On l'avait déjà fait un petit peu à Istres aussi. On avait été pas mal de fois en danger et on avait réussi à revenir avec un point. Donc voilà, il y aura des matchs où on aura un peu plus l'occasion d'avoir le ballon et de faire des choses avec. Là, on a eu un peu moins, mais on a su se mettre dans ce qu'on avait prévu et puis ramener les 3 points qui nous font du bien. Hamilton, j'imagine que c'est un match qui est hyper important pour les joueurs parce que ça continue la dynamique qui était très positive jusque-là. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur une très très bonne dynamique. Je pense, comme l'a dit le coach, c'est des matchs qui forgent un groupe. C'est des matchs voilà, on souffre tous ensemble, on se bat ensemble. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, de ne pas tout en dominer. Et comme il a dit aussi, je pense que c'est pas un hold-up. Pour moi, un hold-up, c'est vraiment quand on peut prendre 5 poteaux, une grosse erreur d'arbitrage, un penalty non sifflé, etc. Là, non, on a été costauds défensivement tous ensemble. Il y avait un projet de jeu qui était construit comme ça. Et on a eu quand même beaucoup de situations aussi. Et on en a subi, certes, mais en fin de match, en tout cas, nous, on a poussé, on a su jouer les coups à fond et on a été décisif au bon moment. Avec des absents défensivement, donc il a fallu recomposer un petit peu la défense. C'est bien que l'équipe ait su s'adapter aussi à un nouveau plan de jeu. Ouais, bah c'est un peu voilà, ce qui nous arrive depuis le début de saison. On est souvent obligé de changer défensivement à 3, à 4, à 5. Mais voilà, les gars donnent ce qu'il faut quand on fait appel à eux et savent s'adapter aux différents systèmes qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est aussi une richesse. C'est bien de l'avoir. Avec des entrants qui ont été décisifs, à Ouais. l'image d'Hamilton qui a créé le penalty. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que ceux qui ont débuté sur les côtés comme Lucas ou comme Mamad Diarra ont eu un gros taf à faire durant la période où ils ont été là, qui est un taf un peu de l'ombre, mais qu'il est important de faire quand même. Ça nous a permis plein de fois d'être à la réception de centre du puits, de fermer l'opposé quand il y avait des centres. Et, voilà, ils ont fait des courses qui nous ont aidés. Et puis quand Hamilton est rentré, il nous a apporté aussi d'autres qualités, notamment la vitesse et la prise de profondeur qui nous ont permis d'obtenir le penalty. Avec avant un point d'ancrage qu'on avait trouvé avec Daouda Gueye qui avait su nous garder le ballon sur une première relance et orienter. Donc c'est bien que tout le monde fasse sa part du boulot. Ceux qui débutent et ceux qui finissent ont été bons dans ce qu'ils ont apporté. Hamilton qui avec sa vitesse, sa vivacité, c'est un bon joker qui rentre souvent en cours de jeu. Pour toi, c'est vraiment ce rôle-là où il peut à l'avenir prétendre à un rôle plus important, commencer le match notamment.
Écoute, je pense qu'il a aussi des capacités pour pouvoir débuter les matchs. Il a déjà fait à Bergerac la dernière année où il a joué, où il a dû jouer une vingtaine de matchs de mémoire et où il a marqué 7 buts. Donc il a aussi les capacités et les qualités pour débuter les matchs. Là, c'était encore une fois un plan de jeu particulier pour un adversaire particulier. On voulait faire débuter quelqu'un qui ferme vraiment le couloir, qui soit vraiment purement défensif, qu'on puisse voir le moins possible leur piston gauche, qui est un vrai bon joueur. Et on voulait après profiter de la fatigue des gars en lançant Hamilton et qui puisse leur faire mal dans la profondeur avec un peu plus de fatigue. Donc le plan de jeu là voulait ce choix de joueurs-là. Après, il y aura d'autres plans de jeu qui voudront qu'Hamilton débutera et qu'on fera différemment. C'est un rôle qui te frustre un petit peu ou tu fais avec? Non, franchement, pas du tout. C'est un rôle qu'on m'a. Même si j'aime pas le mot rôle, parce que, comme il a dit le coach, je suis en capacité de faire les deux, mais un match, ça se construit. Je pense qu'il y a des plans de jeu, il y a des matchs. Il faut commencer avec, comme il a dit, parfois faire le dos rond, être solide défensivement pour ensuite, en fin de match, avoir des profils comme moi et comme je ne suis pas le seul rentrant. Sako est rentré aussi à le même profil que moi, avec peut-être plus de profondeur, etc. Voilà, comme il a dit le coach, ceux qui ont débuté, en tout cas, ont bien fait le taf, ont su aussi épuiser les adversaires. Et du coup, forcément, ça facilite le taf pour les rentrants. Donc, cette fois-ci, c'est moi. Parfois, ça peut être d'autres joueurs. Il n'y a pas de frustration. Mais le principal, dans tous les cas, c'est la victoire. Ouais, il y aura d'autres matchs, notamment à Le Bon, avec des équipes qui vont être peut-être plus attentistes, qui vont moins prendre le jeu à leur compte, peut-être Jura Sud ce week-end. Faut mettre en place aussi d'autres systèmes de jeu contre ces équipes-là. Ouais, d'autres stratégies, d'autres plans de jeu, d'autres animations. Voilà, on est pour l'instant sur une bonne dynamique à Le Bon. On a plutôt eu des résultats, des bons résultats. On a eu aussi des contenus qui ont été de qualité, que ce soit en coupe ou en championnat. Donc on doit continuer à être dans ce style de jeu qu'on a pu amener. Sachant que c'est difficile, parce que quand on voit le match de Rumilly qui était venu aussi pour prendre un point ici et qui nous ont attendu souvent bloc bas avec des contres, ou hier qui a fait la même chose en début de saison, c'est pas simple de jouer contre ce type d'équipe. Le Puy s'en est aperçu aussi avec nous, donc voilà, à nous de trouver les bonnes solutions et les bons profils pour pouvoir les déséquilibrer, leur marquer des buts et en encaisser le moins possible. Surtout que ces résultats vont faire que vous êtes peut-être plus attendu que quand vous étiez dans une position de relégable où les équipes se disaient on vient ici pour gagner. Elles seront peut-être un peu plus prudentes. Ouais, après, les écarts de points sont tellement infimes que voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. Nous, ce qui est important, c'est qu'on reste dans notre objectif. L'objectif principal, c'est d'être performant à chaque match, de prendre le plus de points possible sur les matchs qu'on aura à jouer le week-end. Parce que notre objectif, malgré tout, reste le maintien. On est toujours dans cet état d'esprit-là. Donc, voilà, donnons tout chaque match de façon à avoir aucun regret. Mettons le plus de points possible dans le compteur points, qu'il tourne le plus souvent possible de façon à ce qu'on puisse se maintenir dans cette poule qui est compliquée. Comment vous gérez le fait qu'il y a un match en retard? Est-ce qu'on se dit on le compte pas, ou est-ce que on fait ce petit calcul et on se dit si on avait 3 points de plus on serait sur le podium? Pour moi, il compte pas. Pour moi, il est à jouer le 4 janvier. Voilà, on a un nombre de points X aujourd'hui. Après Jura Sud, on aura un nombre de points Y. Après Marignane, on aura un nombre de points Z. Et là seulement entrera en jeu le match de Cannes et on verra ce qu'on fera contre Cannes. Mais je me dis pas avec 3 points en plus ou avec 3 points en moins. Ça sert à rien. C'est pour ça que j'aime pas avoir des matchs en retard. Voilà, on a subi le fait d'avoir ce match-là, mais pour moi, il compte pas aujourd'hui. Mais moi, ce qui est important, c'est Jura Sud, qu'on prenne des points contre Jura Sud et qu'on continue à augmenter notre capital de points jusqu'à une quarantaine qui devrait permettre normalement de se maintenir. Avec ce stade Le Bon qui vous réussit bien, les autres saisons, toi t'étais pas là, mais c'était plus compliqué à domicile. Cette année, ça marche bien, donc ça doit être une force ce week-end. Ouais, c'est une énorme force. En plus, le parcours en Coupe de France, je pense aussi à amener un engouement supplémentaire. Je pense aussi à notre qualité des matchs à domicile. Voilà, on propose, je pense, du bon contenu qui est plaisant. Je pense qu'on a aussi des joueurs qui sont vaillants et ça, les gens ici aiment bien ça. Quand on gagne des duels, etc., on répond présent et je pense que c'est ça, c'est le tout qui permet de ramener un petit peu de monde. Donc forcément, c'est une force en plus.
il faut continuer sur cette lancée. Pour le moment, sur de très bons résultats à domicile, sans monter la coupe. Donc, il faut continuer sur cette lancée. À quoi tu t'attends par rapport à Jura Sud, par rapport à cette équipe? Ouais, déjà, je suis étonné qu'ils soient sur une série comme celle Négative. qu'ils ont actuellement, ouais, parce qu'ils ont de la qualité, ils ont fait un bon début de saison. C'est une équipe qui termine régulièrement dans le top 3 ou le top 5 de National 2 depuis 5-6 ans. Donc voilà, ils sont dans une série un peu moins bonne, mais en tout cas, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien, qui a une philosophie de jeu, de possession. Donc je pense qu'ils feront la même chose ici parce que leur entraîneur change rarement cette idée-là. Après, ils changent souvent de système. Donc voilà, ils ont joué à 5, ils ont joué à 4, ils ont joué à 3. Donc à nous de bien nous préparer et puis on sait. Voilà. Mais encore une fois, c'est d'abord nous ce qu'on fera, ce qu'on proposera et ce qu'on mettra dans l'engagement, aussi dans la qualité qu'on mettra avec le ballon, dans l'intensité qu'on mettra dans nos efforts offensifs. Ça nous permettra d'aller chercher des points. C'est surtout nous qu'il faudra regarder. Il y a eu des gros matchs entre la coupe, un déplacement chez le leader. Faut continuer là, il reste 2 matchs avant la trêve. Est-ce que ça commence un peu à tirer, même mentalement ou physiquement? Honnêtement, non. On a un énorme effectif, donc il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont eu leur chance. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui est vraiment enchaîné 90 minutes depuis le début de la saison, tous les matchs. Donc voilà, forcément il y a les terrains gras qui arrivent, etc. Mais ça va. En plus, on a eu un match en moins. La coupe, certes, elle était présente, mais on a juste enchaîné tous les week-ends. C'est notre job, donc je pense que c'est la fatigue. En tout cas, pour moi en tout cas, me concernant, il n'y est pas. Je ne la ressens pas au sein du groupe, en tout cas. Ouais, tu sens l'équipe qui est, on est plutôt qui est prête à finir l'année à fond. Ouais, en tout cas sur ce qu'on montre en match et en séance, je pense que le fait ça nous a mis un match en retard, mais le fait d'avoir coupé 5 jours quand on n'a pas joué Cannes, ça nous a fait du bien mentalement aussi, psychologiquement ça a permis à tout le monde d'évacuer un peu, de penser à autre chose que le foot. Énormément. Voilà, donc ça a été un avantage du fait d'avoir un match en moins de jouer, mais ça a fait du bien, c'est sûr. Là il y a des absents ou des retours sur ça? Absent Soub, parce qu'il est malade. Qui ça? Benoît malade aussi, ouais. Benoît Bisson malade aussi. Et puis après on a tout le monde qui revient. Bon, Alex Morabit ne pourra pas jouer encore. Jason non plus, mais ils sont en réathlé. Donc, et puis après sinon on aura tout le monde. Alex va revenir bientôt du coup? Alex, je pense qu'il faut attendre le début d'année civile. Début 2025, il sera de nouveau opérationnel et pourra postuler. Et Chris qui est suspendu? Chris suspendu. Ouais. Lucas qui revient aussi. Lucas et Paul Bentaillou qui reviennent de suspension. Ouais. Ok, ça marche. Allez. Merci.